Il y a des célébrations de victoire qui cachent des réalités plus complexes. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a même pas un point d'avance sur les troupes du président Emmanuel Macron. Et pourtant, cette mobilisation, inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. Ceux qui ont terminé second en France ne parlent pas trop du besoin d'ajuster les politiques du gouvernement. Et pourtant, l'ombre des Gilets jaunes plane toujours sur Emmanuel Macron. S'il avait gagné, même avec une courte majorité, il pourrait dire que finalement, la sortie de crise, le débat national, les propositions ont été validées par les Français. Là, on a plutôt un Emmanuel Macron qui ne peut pas tourner la page et passer à autre chose. Il va devoir continuer à gérer une situation avec de l'impopularité. Au Royaume-Uni, un parti qui désire quitter l'Union européenne enverra une trentaine d'élus au Parlement européen. Cet homme a voté pour eux, dégoûté par l'attitude du gouvernement britannique et de l'opposition officielle. Buongiorno. En Italie, la Lega populiste arrive largement en tête. Il voto dei popoli europei ha portato ha aperto le finestre. C'est une bouffée d'air frais, assure Matteo Salvini, la naissance d'une nouvelle Europe guidée par des forces populistes. Sauf que, sur le continent, les partis de droite radicale n'ont pas réalisé les percées anticipées. Avec des gains parfois surprenants, les Verts sont aussi en bonne position pour influencer l'agenda européen. Klimaschutz und die Stärkung des europäischen Zusammenhalts. Réélu, cet eurodéputé allemand anticipe un Parlement plus enclin à la lutte contre les changements climatiques. Aucun parti n'est majoritaire dans ce nouveau Parlement, ce qui fait que pour gouverner, les centristes devront se trouver des alliés chez des partis aux intérêts parfois divergents. Un jeu d'alliance qui ne s'est pas vu en 40 ans. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Paris.